Franck Ravzik, on se retrouve, vous êtes le 5, 6 et 7 novembre au Théâtre de Saint-Quentin pour le spectacle Rejouer, qui est un spectacle, il y a deux contes avec la même musique, hein, c'est pour ça que vous rejouez, qui raconte à la fois un conte dans une première partie, et puis les réminiscences de votre enfance. Hein. Est-ce que c'est symbolique, ça, du travail d'un compositeur? C'est-à-dire qu'on est évidemment inspiré par des maîtres ou par des influences. On essaie de trouver sa place là-dedans, et le contre-pied en est une. Et le contre-pied en est une, oui, mais justement, c'est assez intéressant de penser qu'en essayant d'imiter quelque chose, on fait quelque chose de très différent. Oui, enfant, mon obsession, c'était le contre-pied. Adulte, mon obsession, c'est l'inverse. C'est le pied. Enfin, c'est vraiment d'aller chercher le... Mais parce qu'on n'a pas confiance aussi. Maintenant, j'ai confiance profondément à la subjectivité. Même si je joue ça, j'ai confiance dans la subjectivité que j'en ai, alors qu'à l'époque, enfant, j'avais qu'une seule envie, c'était qu'on dise que c'était de moi. Oui, bien sûr. J'aurais même volontiers enlevé tous les exemplaires de la cinquième de malheur. De ce dont vous étiez inspiré. Non, mais c'était une des choses dans le domaine de l'emprunt, parce que c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup avec le travail que j'ai fait ici, à Saint-Quentin, et aussi avec Peter Brook et aussi avec Christian Boltanski, parce que c'est vraiment, je les associe comme des maîtres. Oui, c'est ça. Non, il faut dire que vous avez travaillé beaucoup avec Peter Brook pour le théâtre, avec Christian Boltanski dans les airs d'art contemporain. Enfin, Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai quand même travaillé toujours avec des gens qui m'ont validé à l'intérieur de moi l'idée que on était quand même constitué historiquement de composites, de couches successives de choses, qui fait que, et pour un homme de théâtre, c'est pas possible de raisonner autrement, on peut pas à un moment dire ceci non, ceci oui, non, on met l'amalgame de tout ça. Ce qui fait que je peux mettre Mahler et aussi Fréhel. Oui. Parce que, et l'accordéon, le piano, la cloche à pied, ce qu'on veut, pour moi, c'est très difficile de dire ceci est de moi intégralement et ça, c'est toujours le produit de quelque chose, non? Oui, on est le produit d'une infinité de choses. Alors, dans le cas de Christian Boltanski, c'est même la mémoire en action. Enfin, on a le sentiment qu'on ne peut même pas mettre la main sur ce composite en question. Donc voilà, ça j'avais vraiment ce souci dans ce conte. Ça va très loin, ça va même quelque part dans l'acceptation de niveau entre la 9e de Beethoven et les jeux vidéo. Dans ma musique. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, je peux avoir besoin d'une... Toute chose qui a existé, vous parlez d'embellissement, à un moment, a sa place dans le mot beauté. Parce qu'à partir du moment où elle est rentrée dans l'émotionnel et dans la subjectivité, elle fait partie de quelque chose que moi je ne peux pas refuser. Au nom de quoi que ce soit, ni de morale, ni elle existe. Donc par exemple, là pour les jeux vidéo, je me retrouve avec à placer des mots qui sont attaque spéciale. C'est pas fait pour, mais combo. Finish. C'est des mots qui existent réellement même pour cette musique-là. C'est-à-dire quand je fais je ne peux pas mesurer que petite chose qui est en même temps Brubeck. Mais là, le mot qui avance, c'est bonus. Parce que vraiment, dès que vous avez une musique de bonus, engage. Et puis ça repart dans le jeu, etc. Game over. Game over. Jusqu'à la fin, d'ailleurs, qui est assez jolie, parce que... Je peux pas ignorer que ça a à voir avec les jeux vidéo, ça. Non, c'est vrai. Mais ça, c'est votre... Try again. C'est-à-dire que quand j'arrête ici, imaginez qu'il n'y ait pas Pourquoi, en tant que musicien, je fais ça Si je fais ça, vous appelez ça une cadence jazz. Pour moi, il est clair que ça dépend uniquement d'un réflexe ici qui est try again. Ok. Enter your name. C'est forcément
un réflexe visuel de quelque chose. Ces cadences ont un autre sens. Elles n'ont plus du tout le même sens aujourd'hui avec le vécu que j'ai, avec ce qu'on voit autour de nous, etc. Donc, évidemment que pour moi, ça m'intéresse de rentrer dans... C'est pas de dire septième de dominante ou je sais pas quoi, non. C'est vraiment de rentrer dans quelque chose qui est émotionnellement actuel. Quand la fameuse phrase, il n'y a pas de grande et de petite musique, il y a que la bonne et de la mauvaise, vous êtes... Ça, je suis d'accord, oui. Et de toute manière, on est constitué de grandes et de mauvaises. De tout. De la grande mal jouée, de la mauvaise très bien jouée. Mais est-ce que le fait de les réinterpréter, de les rejouer, de les approprier comme vous le faites, ça ne transforme pas au fond, enfin toute musique est une musique, quoi, mais après c'est aussi la façon dont on l'interprète et dont on la réinterprète justement. Ça la rend tout simplement méconnaissable. Quand on la rejoue. Quand on la rejoue ou quand je la rejoue, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça la rend méconnaissable, c'est-à-dire moi-même. La seule personne dont je peux dire que je connais rien, c'est moi. Les autres, je peux à peu près m'en faire une idée, mais moi non. Et là, je vois que je passe 1h05, 1h10 sur scène seule, avec tout ça, avec toute cette mémoire, cet encombrement et tout ça. C'est fascinant parce que je me retrouve vraiment pour la première fois sur scène en compagnie de moi-même, ce qui est catastrophiquement long. C'est 1 heure avec soi-même, c'est très long, je ne vous parle pas pour... Et surtout... C'est angoissant ou pas? Oui, c'est assez... Stressant en tout cas. C'est pas un bon exercice, enfin, faut pas le faire trop souvent. Ouais. Mais disons, parce qu'on rentre dans l'inconnu. En fait, si on rentre dans l'idée qu'on fait ça pour affirmer ce qu'on voudrait être, c'est pas terrible. Et c'est fini. Oui. C'est fini. D'abord, ils vont tout de suite le voir. Ils vont tout de suite dire. Non, moi, je ne suis qu'un immense point d'interrogation sur moi-même. Et il faut en même temps. Vous cherchez un peu aussi. Oui. Alors, par exemple, le point d'interrogation le plus sur cette musique-là, à un moment, ils sont donc dans ce type d'exaltation de jeu. Et je vous donne un moment qui, pour moi, est vraiment dans le conte, complètement crucial. Donc, on a. Donc Enter Your Name, mais alors les enfants sont là face à c'est un enfant qui les fait jouer à des jeux qu'ils connaissent pas, des jeux extraordinaires, tout ça. Donc les deux autres enfants qui sont en face de lui lui disent mais comment tu t'appelles et comment tu connais tout ça et d'où viens-tu? C'est fait une espèce d'interrogatoire. On va dire, à l'heure actuelle c'est un mot qu'il faut faire gaffe avec. Mais disons qu'il y a un interrogatoire poussé comme ça, une urgence de vouloir savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'appelles et comment tu connais tout ça, etc. Et là l'enfant dit étranger, l'enfant étranger leur répondit avec un air presque sérieux. Je vais vous raconter mon histoire. Donc il ne répond pas sur son nom, il ne répond pas sur ça, il répond sur son histoire. Et son histoire, il n'y aura pas un mot. Son histoire, ça sera abstrait, que de la musique, et ça sera pire que tout pour moi. Alors c'est un moment où je suis pas bien. C'est que je décide de jouer la chose qui est le souvenir le plus ancien de la musique que j'ai entendue quand j'étais enfant, c'est-à-dire 3e mouvement, la 9e de Beethoven, de mémoire. Oui, ce que vous aviez entendu. Oui, mais mémoire libre. D'accord. C'est-à-dire que je pas forcément la partition. Enfin, non, pas du tout la partition. Je fais tous les raccourcis que je veux. C'est-à-dire c'est le souvenir. Oui, souvenir, et une vraie trahison par rapport à l'origine. Peu importe, c'est la réalité. Mais je leur dis, voilà, c'est ça. Et là, je pars dans un vrai inconnu. Hier, par exemple, on a fait le filage. J'étais furieux parce que tous les autres endroits qui sont très difficiles à maîtriser, au niveau... Bon, c'est à peu près sorti, cet endroit-là. Celui-là, rien. Bizarrement, celui qui devrait être le plus simple. Le plus évident, trou de mémoire. Je ne savais pas où j'étais, je ne comprenais pas où je n'avais pas accès à cette porte-là. Et je sais pourquoi. Parce que je pense qu'à ce moment-là, j'ai réfléchi cette nuit. Et je me suis dit, tu t'es mis comme idée qu'il fallait que tu joues Beethoven. Ah bah d'accord. Et donc là, il y avait forcément le trou de mémoire, puisque Beethoven n'est pas... Alors que c'est de lui, mais il n'est pas le sujet. Et n'étant pas le sujet, j'ai passé mon temps à me demander où était cette partition. Donc il faut que je décroche vraiment. Tu joues pas Beethoven, tu joues le souvenir de quelque chose. Voilà. Il y a un accordéon dans ce spectacle. Tu le passes? Oui. C'est l'instrument par lequel vous avez commencé. Ben voilà, ça il a mon âge. Il n'a pas grandi, enfin quoique, mais il a mieux vieilli. Il a mieux vieilli, il a un son extraordinaire. Donc ça, c'est un moment que là... Bon, ça, c'est mon accordéon avec lequel je jouais dans les balles, tout bêtement. C'est ça.
Oui, enfin, je n'ai pas fait beaucoup, mais... Mais un peu quand même, oui. Oui, donc oui, oui. c'est- Et quand j'étais enfant, on craignait beaucoup de me faire dépasser certaines heures. Donc en fait, je me retrouvais... enfin, c'est gentil, quoi. On ne voulait pas que je passe ma vie à être sur scène, à jouer à la taverne bavaroise, à la fête des loges. Donc c'était vraiment... il fallait faire très peu. Donc du coup, je me retrouvais quand même relativement seul et relativement inoccupé. Et dans ce cas-là, je profitais pour sortir. Et c'est extraordinaire d'avoir la possibilité dans une contre-allée enfant et de voir le spectacle de la fête sans être dedans. C'est génial. Donc une grande partie, là dans le conte, j'utilise ça, l'enfant qui chante sur scène, l'adulte le rejoint à un moment, enfin sort de la taverne et se trouve nez à nez devant lui et il le voit au pied d'un arbre ou je ne sais quoi, il le voit dehors en train de jouer de l'accordéon mais d'une manière complètement opposée à la fête. Donc il y a un contre-champ. Vous imaginez, vous avez ça, et il rentre et... Ce qu'il voit, c'est ça. Et là, c'est profondément moi. Ouais. Merci infiniment, Franck Ravisic. Je rappelle, rejouer donc 5, 6, 7 novembre au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, j'espère qu'on a donné envie Merci, merci, de merci. venir. Merci infiniment. Merci à vous.